vérité quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Également sur Espace TV, tous les matins désormais, évidemment, vous nous regardez en direct, continuez à réagir. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, docteur Mamadou Alpha Banobari, conseiller donc à la présidence de la République, président de la commission d'assainissement donc du fichier des fonctionnaires enseignants. On parle évidemment de cette rentrée scolaire ce matin, mon cher Titi, avec vous. Bonjour docteur. Bienvenue dans notre émission. Alors, c'est une rentrée scolaire plus ou moins calme, en tout cas du moins ce qu'on constate sur le terrain, alors que on avait annoncé quand même que quelques soubresauts allaient marquer cette rentrée scolaire. Beaucoup pensaient que le SLEG allait remettre cela, en tout cas parlant de mouvement de grève. Et il semble que tout cela est conditionné aux résultats donc qui vont sanctionner le processus que vous conduisez, le processus de recensement et d'assainissement donc le processus d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. Ce processus, vous le conduisez depuis quelques mois. Nous avons envie de savoir où vous en êtes et quels sont les résultats que vous avez sous la main à date. Merci. Juste pour préciser au Yakanké, parce qu'il change mon nom tout le temps, je m'appelle Alpha Amadou Bano Bari. Bien. Ça, c'est ma faute. Bien. Vous savez, le protocole d'accord qui a été signé entre le SLEG, l'USTG et le gouvernement, dans son point article 2, prévoit l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. La première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'assainissement. L'assainissement, du point de vue du dictionnaire, c'est rendre sain. Il a fallu donc faire une note méthodologique qui permet de dire avec exactitude comment le travail va se faire. Ce travail, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de regarder tous les recensements passés, l'ensemble des documents qui ont été produits, les listes qui ont été produites concernant le travail qui avait été fait à la fois par le fichier de la fonction publique, mais aussi par l'inspection d'État. La deuxième activité, ce que tout le monde voit, ce que tout le monde sait, c'est le recensement qui a été conduit sur le terrain par une équipe de 30 personnes, 15 représentants le SLEG, 15 autres qui viennent d'un certain nombre de ministères. Ils ont sillonné sensiblement 20 754 km. Et pour la première fois, les agents sont partis jusque dans les plus petits villages de Guinée. Oui. Parce que l'objectif, ce n'était pas simplement d'aller chercher des informations sur les enseignants, mais aussi sur le système éducatif en général. Ces résultats sont arrivés, nous les avons décantés en catégories et on les a renvoyés pour affichage. On a décomposé les fichiers qui sont venus de l'intérieur du pays en plusieurs catégories. 1, ceux qui ont été considérés comme valides, c'est-à-dire dont le dossier ne souffre d'aucune contestation. Ceux dont le dossier est incomplet, ceux dont le dossier souffre de contradictions qu'on a mis douteux, ceux dont les parents ont déposé des dossiers médicaux, ceux qui sont en formation dont les parents ont déposé un dossier avec un fond de dossier disant qu'il est en formation, ceux qui sont en situation d'abandon. Abandon, ça veut dire que la personne s'est présentée effectivement au moment du recensement, mais que la personne n'a pas été reconnue par les structures à la base, que ce soit le SLEG ou d'autres syndicats, ou par l'autorité administrative en disant « celui-là, on ne le connaît pas, il vient d'arriver, il n'était pas là, ou on le connaît mais il ne travaille pas, il a arrêté de travailler depuis longtemps. » Et puis, ceux qui sont en détachement et ceux dont les parents ont déposé des dossiers en disant « mon frère ou mon mari est décédé ». Ce sont ces fiches-là qu'on a renvoyées à l'intérieur du pays
au niveau de toutes les DPE, DCE, au niveau de toutes les structures pour demander d'afficher. Pour leur demander de confirmer ou d'infirmer. Et s'ils veulent infirmer, il faut qu'ils fournissent des dossiers complémentaires pour dire nous reconnaissons, vous avez dit qu'il est en situation d'abandon, nous avons des preuves qu'il est en train de dispenser des cours. Tous ces documents sont arrivés à Conakry. C'est-à-dire que l'intégralité des fichiers du MENA sont disponibles à Conakry. Le fond de dossier de l'ensemble des structures du MENA se trouve avec la direction des ressources humaines du MENA. L'enseignement supérieur, il nous reste, je crois, 2 ou 3 universités, les plus grosses, Gamal, Symphonia, comme toujours, puisqu'il y a beaucoup plus d'effectifs, et puis les structures de recherche. L'enseignement technique, pratiquement, il y a près de 65% aujourd'hui des données de l'intérieur du pays qui sont arrivées. Le ministère de l'enseignement technique, la méthodologie de l'assainissement, maintenant nous sommes dans l'assainissement, on a fini le recensement. L'assainissement, c'est quoi? Donc vous avez bouclé le recensement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Aujourd'hui, quelles sont les statistiques? Les statistiques que nous avons. Grosso modo, nous avons 38 440. Alors, la comparaison entre le fichier du recensement et le fichier de la fonction publique, la fonction publique nous a donné un fichier de 50 875 personnes. Disant, ce fichier-là, c'est le fichier des fonctionnaires enseignants de l'État guinéen. Dans ce fichier, nous avons la fiche biométrique, la photocopie du diplôme, l'extrait de naissance, l'engagement, la mutation. En fait, tous les dossiers de ces 50 875 se trouvent avec nous. Oui. Nous avons donc, à partir des données du recensement venu de l'intérieur, nous avons fait un croisement. Ce croisement a permis de valider 38 440 en disant ceci, les dossiers sont bons, il n'y a pas de problème. Nous avons 2776 dossiers douteux. C'est-à-dire que l'agent de recensement a considéré qu'il y a des contradictions, soit dans la date de naissance, c'est-à-dire que l'extrait de naissance et l'acte d'engagement, il y a des contradictions. Malgré la biométrie. Oui. Il y a 2352 dont les dossiers sont incomplets. C'est-à-dire qu'il manque l'extrait de naissance, la fiche biométrique et tout ce qui s'ensuit. Nous avons 93 dossiers malades. C'est-à-dire malade, ça veut dire qu'il y a un dossier médical avec un papier d'un médecin qui certifie que la personne est malade. Ou alors, la personne a un état physique tel que l'agent de recensement considère que celui-ci, il est malade. Nous avons 75 en formation, c'est-à-dire qu'il y a un dossier, avec un document essentiel, c'est-à-dire un acte d'inscription dans une école pour l'année universitaire 2018-2019. Nous avons 651 qui sont en situation d'abandon, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés, mais les gens ont contesté en disant qu'ils ne travaillent pas, que ça fait des années on ne les voit pas. Oui. En fait, ils sont venus pour le recensement. On a 42 décédés, 9 en détachement et 59 qui ne sont pas postés. Ce qui nous donne un total de 44 494 par rapport aux 50 875. Lorsqu'on fait la soustraction, nous avons 6 381 qui ne se sont pas présentés. Et cette liste a été affichée. Dans cette liste, il y en a qui ont dit, à l'intérieur du pays, qu'ils ont été effectivement recensés, mais qu'ils n'ont pas retrouvé leur nom. Nous avons notre base de données, nous allons vérifier à l'intérieur de la base pour savoir si effectivement c'est un problème de transmission de données entre les smartphones qui ont été utilisés et l'ordinateur, ou alors au moment de l'extraction, parce que l'extraction est automatisée, au moment de l'extraction, est-ce que c'est l'extraction qui a posé des problèmes qui fait qu'il reste à l'intérieur? Donc tout a été affiché, tout a été présenté, mais nous avons aussi trouvé qu'il y avait 376 enseignants qui ne sont pas dans le fichier qui nous a été donné par le ministère de la fonction publique. Nous avons aussi retrouvé 5040 qui sont des contractuels communautaires, contractuels de l'école, contractuels de l'université, ainsi de suite. On a 5040 personnes.
Au total, donc, ce que nous avons obtenu, c'est 54 000, 5 000, parmi ces personnes-là, c'est-à-dire les non-fonctionnaires et les contractuels, c'est 5 411, 16 personnes. Grosso modo, c'est ce que nous avons affiché et tout le monde a eu la possibilité de contester. Maintenant, nous rentrons aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dans la phase d'assainissement. C'est-à-dire que le ministère de l'Enseignement supérieur nous a communiqué au niveau de leur DRH 6 personnes. Le SLEG a envoyé 6 personnes. L'enseignement technique a envoyé 4 personnes. Lequel des SLEG? Le SLEG signataire. Donc le SLEG d'Aboubacar Souba. Signataire. Okay. De l'accord du 10 janvier. Bien. Ensuite, le MENA va envoyer 6 personnes. Le MENA n'a pas encore envoyé parce que le ministre a quitté Conakry, il semble, vendredi, ce qui fait que le papier n'est pas arrivé. Donc, l'opération d'assainissement, c'est quoi? Il y a une commission technique qui a un ordinateur dans lequel se trouve le fichier. Le SLEG va envoyer 2 personnes et du côté du ministère, il y aura 2 personnes. On regarde fichier par fichier. Et on commence par ceux qui sont validés. S'il n'y a pas de contestation de la part de l'une des structures, on valide. Ensuite, on prend les malades. On vérifie. S'il n'y a pas de contestation, on valide. Les dossiers, disons, les dossiers incomplets. Si les dossiers sont arrivés et ils sont posés devant la commission, on valide. Bien. Ce qui va rester, le gros problème, ce sont les douteux et les cas d'abandon. Bien. Dans ces 2 cas, on va regarder pour chaque cas. Parce que l'agent de recensement a écrit quelque chose. La structure à la base a réagi. Il faut qu'on fasse une confrontation entre ce que l'agent de recensement a écrit, ce que la structure prétend, et nous avons le fond de dossier qui nous a été donné par la fonction publique, qui est notre dernier recours, et il y a les documents que nous avons collectés à l'intérieur du pays. Bien. Cette confrontation va permettre de déterminer est-ce que le douteux est douteux, bien, ou alors est-ce que le douteux est définitivement quelqu'un qu'il faut considérer Docteur, comme douteux. on va revenir dans un instant. Nous avons en direct monsieur Aboubacar Souba. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Aboubacar Souba. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, vous avez suivi l'exposé préliminaire du docteur Amadou Banoubari, qui est le président de la commission d'assainissement donc du fichier des enseignants fonctionnaires. Vous en êtes le vice-président, si je m'abuse. Comment vous regardez ces chiffres? De quelle heure vous les regardez? Est-ce que ça a été, ces chiffres donc sanctionnent un travail qui donc a réuni, a mobilisé tous les membres de la commission? Est-ce que c'est l'effort d'un travail collégial? Oui, effectivement, c'est l'effort d'un travail collégial. Nous avons travaillé ensemble en commission, puisque nous avons eu, comme il l'a déclaré, sur les 30 agents déployés sur toute l'étendue du territoire national, le SLEG a désigné 15 personnes. Donc, ce qui fait que le travail qui a été fait a été partagé. Donc, les résultats qu'il donne sont effectivement les résultats issus de ce travail-là. Donc ce sont des chiffres qui vous engagent? Pour le moment, nous ne pouvons pas dire que ces chiffres-là nous engagent, puisque la phase d'assainissement reste encore. Cette phase d'assainissement commence aujourd'hui. Nous parlons des chiffres bruts qu'il a énumérés, qu'il a énoncés ici. Vous avez dit que vous y avez participé, vous avez travaillé à ce travail. Donc nous sommes à la fin de la phase de recensement. Vous avez dit que vos agents, en tout cas ceux que vous avez désignés au sein de la commission, ont participé à ce travail. Et derrière, vous dites non, que ces chiffres ne vous engagent pas. On a du mal à comprendre, à vous cerner, M. Souba. Ouais. Non. Oui, puisque ce qu'il déclare, c'est lui qui est le président de la commission. Donc, pour le moment, ce qu'il dit, moi, je ne peux pas me prononcer sur ce qu'il dit, puisque c'est aujourd'hui que nous avons que ce travail d'assainissement va commencer. Et nous, c'est à l'issue de ça que nous allons nous prononcer sur le chiffre final. Donc, avant cela, je ne peux pas me prononcer. Non, M. Souma, il y a un problème là. Là, il y a un problème, ça passe pas. Il y a un problème de cohérence. Ouais. Et à ce stade, puisqu'il a indiqué que le processus d'assainissement commence effectivement aujourd'hui, mais au terme du processus de recensement, est-ce que vous reconnaissez les chiffres? Est-ce que vous reconnaissez à l'intérieur de ces chiffres qui ont été annoncés ici ce matin par Dr Banou?
Est-ce qu'il est toujours là, M. Souma? M. Abakar Souma? Oui, bien sûr. Avec ces chiffres bruts-là, les données qui ont été fournies par la fonction publique, nous sommes d'accord. Tous l'effectif qu'il a donné, qui ont été recensés, nous sommes d'accord. Le résultat final, n'est-ce pas, qu'il a donné, nous sommes d'accord. Mais nous lui avons fait des observations. On lui a fait observer trois choses. 3 actes qu'ils ont pris, n'est-ce pas, et qui nous font un peu douter. Le blocage de l'envoi des données dans notre boîte email, puisque lorsque nous avons commencé le recensement, on avait demandé à ce que les données soient, au fur et à mesure que l'on progressait dans le processus d'assainissement, que ces données-là soient, les mêmes données-là soient envoyées dans notre boîte. À Conakry, ça a été le cas, mais dès qu'on a abordé l'intérieur du pays, il y a eu blocage. Deuxièmement, ils ont mis à la disposition, n'est-ce pas, les résultats du premier recensement au niveau des DPE, des DPE, des DCE et des IRE, ces résultats-là, pour que ceux-ci puissent apporter des corrections sans notre avis, sans nous informer. Nous lui avons signalé cela et lui-même il a dit que c'est le DRH de l'enseignement préuniversitaire qui a pris cette décision-là avec son ministre et qui a envoyé ces résultats-là au niveau des démembrements de l'administration. Donc là, ça nous a fait douter parce que nous avons déjà décelé tous les cas de fictifs, tous les cas d'abandon, tous les cas de maladie, parce que nous avons demandé à nos camarades de procéder à un pré-recensement avant l'arrivée des agents. Donc, nos agents à l'intérieur du pays ont travaillé avec les agents qui ont été désignés pour le recensement. Donc, si, après ce travail-là, ils renvoient ces résultats-là au niveau des DPE, contre lesquels nous avons arraché, n'est-ce pas, ces fictifs-là, et on envoie ces fichiers-là à ceux-ci pour qu'ils puissent examiner, remettre tous les cas d'abandon, de décédés que nous avons déjà dénoncés, puisque vous ne restez pas sans savoir qu'au début, nous avons signalé que les DPE, les DCE sont en train d'octroyer des numéros matricules, des décédés, des abandons à certains individus qui ont eu à affecter encore dans les services. Donc, vouloir retourner ces fichiers-là, c'est permettre à ces gens-là, n'est-ce pas, de rétablir effectivement les intéressés là, n'est-ce pas, sur ces fiches-là, de les réinsérer dans ces fichiers-là. C'est pour cela, nous, en tout cas, nous lui avons dit que nous ne sommes pas d'avis que cela puisse se faire. Troisièmement, il a présenté les résultats finaux, n'est-ce pas, au Premier ministre, au président de la République, sans se référer à la commission. Dans les conditions normales, c'est la commission qui a travaillé. Il devait présenter le résultat, partager avec la commission, analyser le résultat, avant de pouvoir maintenant le présenter au Premier ministre et au président de la République. Mais il l'a fait sans notre approbation et par la suite, il nous appelle pour nous présenter ce résultat. Nous lui avons fait cette remarque-là aussi. Donc, nous avons tiré la conclusion. C'est le gouvernement qui a fait cette proposition, n'est-ce pas, d'aller assainir. À l'issue de cet assainissement, il y aura beaucoup de fictifs, n'est-ce pas, dont les salaires pourraient faire en sorte que nous puissions améliorer le salaire des enseignants. Si aujourd'hui, c'est le même gouvernement qui procède à saboter, n'est-ce pas, ce travail-là, nous avons fait toutes ces remarques-là. Donc nous attendons le résultat final. Nous avons désigné nos camarades qui vont travailler, n'est-ce pas, lors de cette phase finale-là, pour procéder à la confrontation des deux listes. Et à l'issue de ça, nous attendrons, n'est-ce pas, à ce résultat-là. Et nous, en ce moment, on attendra la décision finale du gouvernement lorsque le rapport lui sera présenté. En tout état de cause, nous avons un objectif. Nos 8 millions, nous les réclamons. L'assainissement est terminé. Quel que soit le résultat, nous demandons au gouvernement de bien vouloir, n'est-ce pas, faire en sorte que les salaires des anciens soient améliorés.
Aboubacar Souma, en direct ce matin chez les GG. Non, l'assainissement n'est pas encore terminé, à ce que je sache. Et vous l'avez confirmé. Mais je vais entendre, avant de revenir à vous, docteur, sur les deux remarques fondamentales qu'il a faites, notamment le fait que les données aient été envoyées sans donc l'approbation du SLEG au DPE et au DCE. Et aussi, il a signalé que plusieurs fois, ils ont insisté pour que, au fur et à mesure que le processus évoluait, que vous les transmettiez dans leur boîte email les données récoltées sur le terrain, et que vous l'avez fait à l'étape de Conakry, mais vous ne l'aurez pas fait pour l'intérieur de l'intérieur. Ok. Alors, je vais préciser. Certains parmi les agents qui ont été mobilisés pour aller à l'intérieur du pays, on a d'abord commencé par Conakry. Certains ne savaient pas transférer des données à partir d'un smartphone. Il fallait tous les jours... Ils ne sont pas high-tech. Il y a une formation avant. Il y a eu une Vous avez organisé une formation, oui, c'était fait à son encore une fois de plus, vous ne pouvez pas transformer quelqu'un qui n'a jamais utilisé un téléphone, sinon Bambeto Koza, un bon matin. Vous pouviez changer, docteur. Vous n'étiez pas obligé de prendre forcément les gens qui ne savaient pas Je le peux faire. vous garantir, moi je n'ai pas de contrôle sur ceux qui ont été désignés. La formation a été prévue pour 5 jours. J'ai fait une formation de 9 jours. À Conakry, c'était facile tous les soirs d'envoyer mes étudiants pour aller récupérer les téléphones et faire le transfert des données. Les gens sont partis à l'intérieur du pays. Je peux vous garantir, ils sont là, vous pouvez demander. Certains étaient capables, dès la fin de la journée, de transférer les données. D'autres étaient obligés de rencontrer un de leurs collègues pour les aider à transférer les données. Et je peux vous certifier, et je peux amener mon ordinateur, je peux vous le mettre à votre disposition. Toutes les données, lorsqu'elles arrivent, elles arrivent sur un seul serveur. Et celui qui est à la charge de ce serveur, c'est un de mes étudiants du nom de Sagnan. Bien. Celui-ci fait le transfert à moi, je fais le transfert à M. Youri, qui fait le transfert au SLEG et à tous les autres membres de la commission. Ce processus, c'est pour la traçabilité. Si pour une raison ou une autre, il y a un écart, je peux déterminer avec précision où se trouve le problème. Donc, la raison pour laquelle certaines données ne sont pas arrivées à temps, c'est simplement parce que les gens qui sont partis, certains ne pouvaient pas transférer à temps. Bien. Deuxième des choses. Non, Pourquoi vous avez transmis les données au DPE, au DCE sans peut-être associer... Mais c'est le deuxième problème. Oui, allez-y. Non, sur le premier problème d'abord. Je crois qu'il n'a pas dit que ça a retardé. Il a dit que ce n'est pas arrivé. Pour l'intérieur. Vous n'avez pas envoyé. Je suis désolé. C'est arrivé. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez, M. Souma? Je dis c'est arrivé. Et ça, je peux dire le nom du responsable du SLEG qui recevait tous les jours. Chaque fois qu'on envoyait, c'est Adrien. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez, M. Souma? Oui, ce que je peux répondre à ça. Oui. Alors, s'il vous plaît. Allez-y, vous êtes à l'antenne. C'est après, au moment où on recensait, parce que les données, il fallait les transmettre au fur et à mesure. Mais ça a été bloqué. C'est lorsque tous les agents sont retournés, n'est-ce pas, à Conakry, après, n'est-ce pas, après que les DPE et les DCE ont envoyé ces résultats-là à son niveau, qu'il a communiqué maintenant les résultats-là à Adrien, qui était chargé de collecter au niveau du SLEG. Donc, en réalité, les données, toutes les données sont finalement arrivées au niveau de M. Adrien. Il fallait recevoir ces données-là avant qu'il ne les envoie au niveau des DPE et DCE. Bien. Quand on a fait la compilation de l'intégralité des données, pour que tous les membres de la commission soient au même niveau d'information, toutes les données, sans traitement, ont été transférées dans la boîte email de tous les membres de la commission. Ce qui s'est passé au niveau du MENA, et c'est le seul ministère qui l'a fait, c'est que le DRH est venu en conseil de cabinet et a présenté au conseil de cabinet l'état de la situation. Et il a dit, la commission m'a envoyé d'ailleurs l'ensemble des résultats. Et puis, une décision a été prise de transférer les données.
Le ministère de l'Enseignement supérieur ne l'a pas fait. Le ministère de l'Enseignement technique ne l'a pas fait. Les grandes Seul le gueules. MENA l'a fait. Ils ont transféré. Et naturellement, quand ils ont transféré, et lorsque M. Souma a appris, il a considéré que c'était moi qui avais donné la possibilité. En réalité, je n'ai fait que partager l'ensemble de l'information disponible Et non traité. et non traité. Et encore non traité. Non traité. À l'ensemble des responsables de la commission. Malheureusement, ils ont envoyé. Encore une fois de plus, je vais vous dire une chose. Je vais être très précis. Nous avons les données du contrôle de l'inspection d'État. Les DPE et les DCE m'ont communiqué il y a de cela bien longtemps, avant le début du recensement, la liste nominative de toutes les personnes en situation d'abandon dans leur localité, décédées. Ce qui fait que... Les malades. Les malades. Ils m'ont communiqué ça. Ces informations, au moment du recensement, on ne les met pas sur la table. C'est au moment de l'assainissement qu'on fait l'opération de contrôle. C'est-à-dire que on peut, à l'intérieur du pays, quelqu'un est décédé, on amène quelqu'un à sa place, il se présente. Sauf qu'il a celui qui est décédé a sa fiche biométrique à Conakry, avec sa photo. Bien. Deuxièmement, j'ai le numéro matricule de celui qui est décédé. Ça veut dire qu'on met simplement le numéro matricule. Et si on retrouve que la personne décédée est encore vivante, naturellement, on va l'éliminer, on va le mettre comme décédé. Voilà. Monsieur Souma, vous entendez docteur Alphamadou Banobari. Est-ce que ces informations qu'il livre à l'instant, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous êtes rassuré que le processus de bout en bout a été transparent et inclusif? En tout cas, ce que moi j'ai signalé comme ça, c'est ça notre préoccupation. Pour le moment, nous, on attend le résultat final. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Monsieur Souma, résultat pourtant sur lesquels vous sembliez d'accord il y a un instant. Maintenant que c'est sur la procédure que vous portiez des griefs, également, il y a eu quand même un exercice d'éclaircissement. Ah, donc, je reprends la question d'Aboubacar. Est-ce que vous sentez mieux rassuré? Non, pour le moment, comme il y a ces cas d'utilité qu'il est en train d'expliquer, je ne peux pas dire qu'on est rassuré à 100%. Mais en tout cas, nous allons examiner après. Et lorsque les résultats finaux nous seront présentés, nous allons examiner après. Et en ce moment, nous allons réagir en fonction de ce résultat-là. Bien. Monsieur Abakar Souma, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va continuer, Abakar, le temps d'appeler aussi un Kadiatou Ba qui va intervenir aussi. La question, docteur. Oui, allez-y. Oui. J'ai écouté un représentant d'une structure syndicale qui se demandait pourquoi on a utilisé des smartphones pour faire ce recensement biométrique, notamment surtout quand vous avez dit qu'il y avait certaines personnes à l'intérieur du pays qui n'étaient pas capables de transférer les données. Elles étaient obligées de voir d'autres personnes qui sont en mesure de le faire. Est-ce que vous pensez que ça ne comporte pas de risque? Est-ce que les données qui sont intégrées ne sont pas susceptibles d'être modifiées? Alors, je vais vous dire une chose. C'est quelque chose qu'on a, comme chercheur, qu'on utilise tous les jours. C'est-à-dire, on collecte des informations et à temps réel, on les transfère. Je vais vous dire pourquoi on utilise les smartphones. Si je vous donne le smartphone, il est configuré. Le lieu où vous faites l'enquête, je sais le lieu. Parce que j'ai votre géolocalisation. Le moment où vous réalisez votre enregistrement, je sais, parce qu'il y a le moment où vous allez faire, ça se trouve dedans. Oui, il y a la localisation. La localisation, Bien. le temps, Bien. et puis la durée de l'opération. Bien. C'est-à-dire que ça permet, ensuite, ça élimine un élément. Permettez-moi, docteur. Parce que si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, vous le faites en version papier. Bien. Il faut ramener tout à Conakry, il faut trouver des opérateurs de saisie qui, eux aussi, peuvent se tromper. Parce qu'il s'agit de taper des chiffres. Toc, 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 toc. Ils vont se tromper. Bien. C'est Allez, ça le fond du problème. on revient dans un instant, docteur. Kadiatou Ba en direct. Les grandes gueules. Madame Kadiatou Ba, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Ce matin, donc, nous recevons le président de la commission d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants.
récemment, on a cru entendre votre SLEG aussi grimacer, en tout cas par rapport aux chiffres de recensement. Est-ce que vous maintenez votre position? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec les chiffres qui ont sanctionné la phase de recensement des enseignants? Bien, merci. J'aurais souhaité d'abord qu'on dise le SLEG des enseignants, pas le SLEG de Dame Kadiatouba. Deuxièmement, moi j'ai été claire dès au départ pour dire que nous n'avons pas été associés à ce fameux recensement. Et aujourd'hui, il se trouve que le technicien, ou en tout cas celui qui a dirigé cette opération, est en train de donner des éclaircissements. Nous continuons encore à mettre en réserve par rapport à la situation des enseignants réels, des enseignants qui évoluent réellement en situation de classe ou dans l'administration scolaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ces enseignants-là ne soient pas touchés de NIOTA. Nous savons qu'un recensement, quel que soit l'issue, il y aura toujours peut-être des erreurs, ça peut arriver, mais il reste clair. Vous dites que voilà, vous ne vous reconnaissez pas dans les chiffres parce que vous n'avez pas été associé au processus, mais Dr Bano l'a expliqué, ce processus il a été conduit avec le SLEG qui a été signataire de l'accord du 10 janvier. Vous reconnaissez tout de même cela, madame? Là, je le reconnais parce que ça a été réglé, ça a été géré par eux. Nous, tout ce qu'on a fait comme grief par rapport à cette situation, c'est parce qu'on a constaté que les enseignants étaient psychologiquement martyrisés. Ils n'ont même pas bénéficié de leurs vacances scolaires. Ils n'ont pas été recensés. Soit ils se retrouvent sur la liste des décédés, soit ils se retrouvent sur la liste des non recensés, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit sur la liste des cas douteux. Oui, mais d'accord, vous êtes trop là dans le générique, Madame Ba. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres réels et de quels instruments disposez-vous pour notamment avoir des chiffres plus précis à l'intérieur du pays? Combien, d'après vous, de syndiqués vous avez chez vous qui n'ont pas été pris en compte par ces recensements? Et à la fin, est-ce que vous allez rejeter les résultats de ce processus? Nous avions fait une déclaration, un point de presse par rapport à ça. C'est des données que nous avons reçues parce que ça a été affiché au niveau de toutes les DPE, ça a été affiché au niveau de toutes les DPE et ça a été affiché même au ministère de tutelle, je veux parler du MENA. C'est à partir de ces chiffres-là, ces statistiques-là, que nous avons porté réserve. Maintenant que ceux-là qui ont fait le travail dans ce cadre, ils n'ont même pas fini dans les conditions normales. Si moi, je prends l'exemple des recensements passés, on ne peut pas aller faire le recensement, revenir sans même faire le traitement des données et donner directement des résultats provisoires. C'est là où les enseignants ont été martyrisés dans leur tête qui étaient concernés de près ou de loin. Bien. Nous, c'est par rapport à ça qu'on a réagi. Merci. En attendant qu'il y ait les résultats finaux, nous portons réserve à ce travail. Voilà. Pourquoi nous portons réserve à ce travail? C'est parce que nous avions constaté que les enseignants qui nous appelaient à tout bout du chemin, qui étaient préoccupés par ça, nous avons constaté qu'on ne peut pas dire que le travail a été mal fait, mais le travail a été inachevé. Merci beaucoup, madame. En tout cas, merci pour ces précisions. Elle disait, elle est sur la même position qu'Abakar Souma, donc tout réserve. Hein. Absolument, voilà. Parce que elle estime que son SLEG n'a pas été associé. Donc, de toute évidence, les résultats qui vont sanctionner ce processus ne seront pas ceux qui seront acceptés par ce SLEG. Écoutez, je ne suis pas membre du gouvernement. Je n'ai jamais participé à une grève en Guinée. Je n'ai jamais été associé à une grève, ni de près ni de loin. Mais vous représentez le gouvernement quand même dans ce... Je n'ai pas négocié avec le SLEG. Je ne suis pas signataire. En clair. Je suis un simple ouvrier à qui on a demandé de conduire un processus d'assainissement. Le problème... Un simple ouvrier. Oui, attendez, je termine. Non mais soyons cohérents. Je termine. J'ai l'impression... C'est fou ça. Qu'en fait, on a écrit un protocole d'accord et on a mis un concept et personne n'a pris la peine de regarder ce concept et de définir qu'est-ce que c'est. Il y a une différence entre un recensement et un assainissement. Ce qui a été mis dans le protocole, c'est assainissement. L'assainissement signifie rendre sain. Pour rendre sain, il faut d'abord
avoir un état des lieux. Ensuite, il faut présenter à cet état des lieux. Ce n'est pas à un syndicat en particulier ou à une personne en particulier qu'il faut donner ces résultats. Il faut les afficher. La raison pour laquelle on a affiché, c'est parce qu'on est transparent. On a dit, voici les résultats. Si vous voulez contester, contestez. Prouvez que nous nous sommes trompés, que vous n'êtes pas dans la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Et en ce moment, nous allons faire des confrontations pour pouvoir sortir quelque chose de propre. Merci. Allez, je la rends l'antenne malheureusement, Bakar. Il est pour un délai qui a été comment on appelle ça, accordé à tous les enseignants pour pouvoir contester les... Pratiquement, on a affiché pendant plus de 2 mois, 3 mois, pratiquement toutes les vacances. C'est affiché. Tout le monde a pu contester, y compris ceux qui sont à l'étranger, à qui on a appelé pour dire il faut venir, il faut contester parce qu'on a mis ton nom en situation d'abandon. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi, puisque vous êtes écouté à l'étranger, pour dire à tous les fonctionnaires qui sont du secteur de l'éducation, qui vivent à l'étranger, s'ils ne veulent pas rester en Guinée, qu'ils arrêtent de venir au moment du recensement. Bien. Merci beaucoup, Docteur Vano. Merci à vous tous. On a terminé ce matin. Ce serait bien d'avoir une émission spéciale, évidemment, sur ce sujet. Merci à Prince Diallo, à la réalisation. Demain, c'est Abaka Diallo que vous allez retrouver. On se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Au revoir. Événement Adafo Média. La beauté, la classe, la...